Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Before we start, the script, translation, and vocabulary link are in the description. For exclusive content, check out my Patreon, link below. Let's get into it. Mon nom est Sarah et j'ai 35 ans. Je vis dans une petite maison avec mon fils, Lucas. Il a 15 ans et c'est mon unique enfant. Je l'aime plus que tout, mais les choses n'ont pas été faciles ces derniers temps. Lucas a tellement changé. Il était autrefois un garçon heureux et gentil. Il aimait l'école, jouait au football avec ses amis et il m'aidait même dans le jardin le week-end. C'était les bons jours. Mais maintenant, tout semble différent. Lucas ne m'écoute plus. Il reste dehors tard le soir et sèche souvent l'école. Il se dispute tout le temps avec moi et j'ai l'impression de ne plus le connaître. C'est comme s'il était un étranger qui vit dans ma maison. J'ai essayé de comprendre, mais rien ne semble fonctionner. Un soir, je suis restée seule dans la cuisine, regardant l'horloge. Il était 21h30 et Lucas n'était toujours pas rentré. Mon estomac se nouait d'inquiétude. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Ça sonnait encore et encore, mais il ne répondait pas. J'ai réessayé, toujours aucune réponse. Mon inquiétude grandissait à chaque minute qui passait. Où est-il ? Ai-je murmuré à moi-même, bougeant nerveusement dans la petite cuisine. La maison semblait trop silencieuse et le tic-tac de l'horloge paraissait plus fort que jamais. Enfin, à 22h, la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. Lucas est entré portant un sweat à capuche relevé sur sa tête. Ses chaussures laissaient des traces boueuses sur le sol. Et ses vêtements étaient sales. Une légère odeur de cigarette s'accrochait à lui. Mon cœur s'est serré. « Où étais-tu » ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme, même si je me sentais bouleversée. « Dehors » répondit-il rapidement, évitant mon regard. « Dehors où » ai-je insisté, ma voix tremblant. « Juste dehors, maman. Arrête de poser des questions » cria-t-il, en me poussant pour passer et en allant dans sa chambre. Il claqua la porte, me laissant seule dans le couloir, blessée et confuse. « Qu'est-ce que je fais de mal ?» ai-je pensé, les larmes commençant à monter. « Pourquoi ne veut-il plus me parler ?» Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit était envahi par l'inquiétude. Je rejouais la soirée encore et encore, cherchant à comprendre ce que je devais faire. Au matin, j'ai décidé d'essayer à nouveau. Je ne pouvais pas abandonner mon fils. Quand Lucas est entré dans la cuisine le lendemain, il avait l'air fatigué.
il a versé des céréales dans un bol sans dire un mot. Je me suis assise en face de lui, déterminée à parler. « Lucas, ai-je dit doucement, il faut qu'on parle. »« De quoi ?» dit-il d'une voix basse, les yeux fixés sur son bol de céréales. « De toi, de ce qui se passe dans ta vie. Je m'inquiète pour toi, ai-je dit doucement. « Je vais bien, » répondit-il d'une voix plate, mettant une cuillerée de céréales dans sa bouche. « Mais moi, je ne vais pas bien, » ai-je dit fermement. « Tu sèches l'école, tu rentres tard, et tu ne me dis jamais où tu vas, ni avec qui tu es. Je suis ta mère, Lucas. C'est mon rôle de m'assurer que tu es en sécurité. » Lucas a levé les yeux au ciel et soupiré. « Je ne suis plus un gamin, maman. »« Non, tu n'es plus un gamin. »« Mais tu restes mon fils, » ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. « Et j'ai besoin de savoir que tu vas bien. » Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est levé, a attrapé son sac à dos et est sorti sans dire un mot de plus. Le bruit de la porte qui se fermait bruyamment a résonné dans la maison silencieuse, me laissant plus désemparée que jamais. Au cours des jours suivants, les choses ne se sont pas améliorées. Lucas continuait à rentrer tard, à m'éviter et à se fermer à moi. Je ne savais plus quoi faire. J'avais l'impression d'échouer en tant que parent. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais trouver un moyen de l'atteindre. Un soir, j'ai décidé de l'attendre à nouveau. Il était passé 22 heures lorsqu'il est enfin rentré. Il avait l'air fatigué et un peu surpris de me voir assise sur le canapé. « On peut parler ?» ai-je demandé, ma voix calme mais ferme. Il a hésité, puis a fait un léger signe de tête. « D'accord. » « Lucas, je n'essaie pas de rendre ta vie plus difficile, » ai-je commencé. « Je veux juste comprendre ce qui se passe. Avant, tu me parlais, tu me racontais des choses. Qu'est-ce qui a changé? » Il a détourné le regard, l'expression fermée. « Rien n'a changé. Je suis juste occupée. »« Occupée avec quoi ?» ai-je demandé doucement. « Des trucs, » a-t-il répondu simplement. « Lucas, je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste t'aider. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. » ai-je dit en me penchant en avant. Tu n'as pas à affronter ça tout seul. Pendant un instant, il a semblé vouloir dire quelque chose. Mais il a secoué la tête. Je vais bien, maman. Arrête de t'inquiéter autant. Il est allé dans sa chambre et a fermé la porte, me laissant là, assise, me sentant aussi perdue qu'avant. Le lendemain, j'ai décidé d'adopter une autre approche.
Au lieu de le pousser à parler, j'ai essayé de lui montrer que j'étais là pour lui, de petite façon. J'ai préparé son petit déjeuner préféré, glissé un mot dans son sac pour lui dire que je l'aimais et attendu de voir s'il répondrait. Cela a pris du temps, mais petit à petit, il a commencé à s'ouvrir. Un soir, alors que nous regardions un film ensemble, il s'est tourné vers moi et a dit « Je suis désolée, maman ». Je l'ai regardé, surprise. « Désolée de quoi ?»« Pour avoir été un tel idiot », dit-il d'une voix basse. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. » « Tu peux m'en parler ?» ai-je dit doucement. « Je suis là pour toi. » Il a hésité, puis a hoché la tête. « D'accord, peut-être demain. » J'essaie encore de comprendre. C'était suffisant pour moi. Ce n'était pas une vraie conversation, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je savais qu'il faudrait du temps pour reconstruire notre relation, mais j'étais prête à être patiente. Lucas en valait la peine. Cet après-midi-là, je suis allée à l'école de Lucas. J'ai rencontré sa professeure, Madame Carter, dans son petit bureau en désordre. Elle a ajusté ses lunettes et m'a regardée avec inquiétude. « Lucas est un garçon intelligent », a-t-elle dit, « mais il n'est pas lui-même ces derniers temps. Il ne fait pas ses devoirs et il a raté 3 contrôles ce mois-ci. » « 3 contrôles ?» ai-je demandé, choquée. Madame Carter a hoché la tête. J'ai aussi remarqué qu'il traîne avec certains garçons après l'école. Il ne semble pas être une bonne influence. Une sensation oppressante se forma dans mon estomac. Je la remerciai et quittai le bureau, l'esprit envahi de questions. Qu'était-il arrivé à mon fils? Comment les choses avaient-elles pu devenir si graves? Ce soir-là, j'attendis anxieusement le retour de Lucas. Les heures s'égrenaient, 20 heures, puis 21 heures, puis 21h30. Enfin, la porte grinça. Lucas entra, l'air fatigué et négligé, son sweat à capuche serré sur sa tête. « Lucas, dis-je fermement, il faut qu'on parle. » Il soupira et laissa tomber son sac à dos par terre, s'asseyant à la table de la cuisine. Son expression mêlait agacement et épuisement. « Je sais que tu n'aimes pas mes questions, » commençai-je, en essayant de garder mon calme. « Mais je suis ta mère, je t'aime et je m'inquiète pour toi. »« Je n'ai pas besoin de ton aide, » murmura-t-il en évitant mon regard. « Si tu en as besoin, » répondis-je en me penchant vers lui. « Madame Carter m'a dit que tu avais raté tes examens. Elle m'a aussi parlé des garçons avec qui tu traînes après l'école. »
Le visage de Lucas s'assombrit. Ses yeux s'enflammèrent de colère. « Tu es allé à mon école? Pourquoi tu as fait ça? » « Parce que je m'inquiète pour toi, » dis-je en haussant légèrement la voix. « Tu n'es plus le même garçon qu'avant. Tu changes et pas dans le bon sens. » Lucas se leva brusquement, les poings serrés. « Tu ne me comprends pas, maman. Tu ne me comprendras jamais. » « Alors aide-moi à comprendre, » dis-je presque en suppliant. « Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi pourquoi tu agis comme ça. » Mais Lucas ne répondit pas. Il se précipita dans sa chambre et claqua la porte si fort que toute la maison sembla trembler. Je restai là, les larmes aux yeux, avec l'impression d'avoir échoué en tant que mère. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restai allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, à penser à Lucas. Des souvenirs de son enfance envahirent mon esprit. Sa façon de rire, la manière dont il me tenait la main quand il avait peur. Je pensais à la mort de son père lorsque Lucas avait 10 ans. Ce fut une période dévastatrice pour nous deux. Peut-être que Lucas était encore en train de faire son deuil à sa manière. Peut-être que je n'en faisais pas assez pour le soutenir. Le lendemain matin, je décidai d'essayer quelque chose de différent. Je me levai tôt et préparai son petit déjeuner préféré. Des pancakes avec du sirop d'érable. Quand Lucas entra dans la cuisine, il avait l'air surpris. « Bonjour » dis-je avec un sourire. « Assieds-toi, mangeons ensemble. » Il hésita un instant, puis s'assit. Nous mangeâmes en silence au début. Je ne lui posais aucune question. À la place, je parlais de choses légères. Le travail, le chien drôle des voisins et le film que j'avais regardé la veille. Peu à peu, je vis ses épaules se détendre. Après le petit déjeuner, je dis « Lucas, j'ai une idée. » « Quelle idée ?» demanda-t-il avec prudence. « Allons à la pêche ce week-end, proposai-je, juste toi et moi. »« À la pêche ?» dit-il, surpris. « Oui, répondis-je. On y allait tout le temps avant. Tu te souviens ? » Un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Oui, je me souviens. »« Recommençons, » dis-je, pleine d'espoir. Il hocha la tête. « D'accord. » Ce samedi-là, nous partîmes pour le lac. Le soleil brillait et l'eau scintillait sous ses rayons. Lorsque nous lançâmes nos lignes de pêche dans l'eau calme, le monde sembla ralentir. Tout paraissait paisible. Au début, nous ne parlâmes pas beaucoup. Mais au bout d'un moment, Lucas rompit le silence. « Papa me manque, » dit-il doucement en regardant l'eau. Mon cœur se serra. « Il me manque aussi, »
dis-je, la voix chargée d'émotion. Parfois, je ressens tellement de colère, avoua-t-il, et je ne sais même pas pourquoi. Je hochai la tête, comprenant sa douleur. C'est normal de ressentir de la colère, Lucas. Mais tu ne peux pas la laisser prendre le contrôle de ta vie. Il me regarda, les yeux remplis de peine. Je ne sais pas comment arrêter. Tu n'as pas à le faire seul, dis-je en posant une main sur son épaule. Je suis là pour toi, toujours. Ce jour-là marqua un tournant pour nous. Lucas commença à s'ouvrir davantage. Il rentrait à l'heure, faisait ses devoirs et s'excusa même auprès de Madame Carter pour avoir manqué ses examens. Ce ne fut pas un changement instantané. Il y eut encore des jours difficiles, des moments où il semblait distant. Mais petit à petit, nous avons reconstruit le lien que nous avions presque perdu. J'ai appris qu'être mère ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie être présente, même quand on se sent impuissante. Lucas a appris qu'il n'a pas à affronter ses épreuves seul. Aujourd'hui, quand je regarde Lucas, je vois un jeune homme qui fait de son mieux. Il n'est pas parfait, personne ne l'est, mais il fait des efforts. Et cela me suffit. Parce que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour lui. Si cette histoire vous a plu et inspiré, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Nous avons un sujet important prévu pour vous aider à pratiquer vos compétences d'écoute. Cliquez ici pour la regarder et poursuivre votre cheminement vers l'amélioration. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.